Il faut savoir que le tzaddik, il est obligé de se déguiser pour nous amener là où il doit nous amener. Donc Hachem aussi se déguise. Hachem, il se déguise. Donc dès que vous voyez de la rigueur d'Hachem, c'est du déguisement. C'est pas de la réalité. Même si dans la réalité, ils ont trouvé, Shimon, il était en prison, il allait prendre Binyamin, ils ont retrouvé leur argent dans leur sac. Il ne faut pas se laisser avoir. Si maintenant, ils s'étaient laissés avoir, ils avaient vu Yosef comme ça, ils auraient dit, mais celui-là, il faut le tuer, celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous prend, etc. Mais dans sa façon d'agir, ça aussi, il l'a prévu. Ça aussi, il l'a prévu. Une fois, Rabbeinu, il a dit à ses élèves, vous savez pourquoi je vous ai rapproché de moi? Parce que vous êtes les opposants à moi, les plus dangereux qu'il y a au monde. Donc, pour empêcher que vous me détruisiez, je vous ai rapproché de moi. Regardez Rabbeinu jusqu'où il va. Regardez Rabbeinu jusqu'où il peut aller. Il dit, parce que vous aurez été les pires des opposants qu'il y a au monde. Donc, j'avais pas le choix. Je vous ai rapproché pour vous neutraliser. Donc, maintenant, vous êtes avec moi, ça va? Vous voyez qui je suis et tout. Vous n'allez pas me détruire. Donc, ça, mais je vous ai rapproché pour ça. Nous, on croit qu'on sait des choses. On ne sait rien du tout. C'est pour ça qu'il faut être, il faut être Shimeshou Nefraïla. Parce qu'on ne sait rien du tout. Nous, on croit, voilà, on vient chez Rabbeinu, on va devenir des tzadikim, on va faire ça. Mais non, Rabbeinu, il t'a rapproché, mon ami, parce que tu es à un niveau de destruction tellement élevé qu'on ne peut pas te laisser vivant sans te rapprocher de Rabbeinu. Il faut qu'on te rapproche de Rabbeinu. Parce que tu es dangereux pour le monde. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de te rendre Breslev. Donc, ne croyez pas aux mises en scène comme Yosef il fait. Ça aussi, il le calcule. Je vous dis ça parce qu'il calcule pour pas qu'il y ait de clash. Il calcule, il fait pas en une fois. D'abord, il leur dit, vous n'êtes pas sérieux. Après, il rentre en dialogue avec eux. Il dit, mais non, on est sérieux. Kenim, on est des gens sérieux. Nous, on n'est pas des explorateurs. On n'est pas du tout ça. On est des gens sérieux. Ah ouais, ah bon, vous avez mais oui, on a un père. On est tous les fils d'un même père et on a même un frère qui a disparu, le pauvre, etc. Il dit, ah oui, intéressant et tout. Et oui, on a même un petit frère Benjamin. Ah, vous avez un petit frère Benjamin. Ouais, il est extraordinaire et tout. Bon, écoutez, ben justement, c'est extraordinaire. Alors, je vais garder Shimon en otage, puisque maintenant vous êtes des gens vrais, etc. Et vous allez me chercher Binyamin. Si vous ne me ramenez pas Binyamin, alors Shimon, il restera ici en prison. Waouh, ils entendent ça. Il n'a pas le choix. Il a dit, mais vous voyez, il les prépare doucement. Il ne rentre pas dedans d'un coup. Il les prépare doucement. Après, ils partent. Ils voient dans leur sac, il leur a remis leur argent. Ils ont acheté des choses. Et ils retrouvent l'argent dans le sac. C'est quoi ça? Il leur fait il les déstabilise. Il les déstabilise. Il leur fait, waouh, c'est quoi ça? C'est quoi? Alors ils commencent à se sentir un peu traqués, vous savez. C'est vrai que comme des fois vous rentrez à la maison, vous êtes sûr que vous avez laissé ça sur la table, et maintenant c'est plus sur la table, ça a changé, c'est sur le fauteuil. Attends, mais j'ai laissé, je suis sûr que j'ai laissé. Non, il y a quelqu'un qui est rentré, c'est pas possible. J'ai laissé ça. Vous voyez, il leur crée du suspense comme ça. Il leur rend de la ira, en fait, de la crainte. Ils disent, attends, c'est quoi cette histoire-là? On va, on achète, il nous remet l'argent. Qui est-ce qui nous a remis cet argent-là? Pourquoi l'argent se retrouve dans notre... Bon, écoutez, la prochaine fois qu'on retourne, on lui rendra l'argent, on lui dirait qu'il y a une erreur, etc. On s'arrangera. Là, ils continuent leur route. Maintenant, Yaakov ne veut pas leur donner Binyamin. Il dit, vous êtes fous, non? Vous m'avez perdu Yosef, je vous donne Binyamin. Allez, le temps passe, ils ont faim. Il dit, on t'a dit, papa, donne-nous Binyamin, on va mourir sinon. Oh, ils arrivent là, ils vont mourir. Bon, il n'a pas le choix, Yaakov, il dit, prenez-le. Mais vous voyez, il leur fait par étapes. Yosef, c'est très très fort, Yosef. Yosef, c'est Birou Ramdamé, Yosef. Il lui a dit, En chacham venavon kamora. Il n'y a pas un sage dans l'intelligence et il n'y a pas un navon dans la bina comme toi. Il n'y a pas un homme intelligent et sensible et qui a la force de déduction comme toi dans le monde. Paro, il a vu qui c'était Yosef. Yosef, c'était une sommité mondiale. C'était l'homme le plus grand qu'il y avait dans le monde. C'était une sommité du monde. Donc, il savait comment il faisait, avec quels outils il utilisait, en connaissant exactement leur niveau de sensibilité, leur niveau de capacité de gérer des contradictions pareilles. Il était capable, il savait exactement comment ils allaient réagir. Donc, il leur a créé des vêtements, en fait, sur mesure. C'est du prêt-à-porter qu'il leur a fait, du sur mesure. Il leur a fait pas du prêt-à-porter, mais un vêtement sur mesure, comme un tailleur. Il leur a taillé un déguisement sur mesure par rapport à là où ils étaient. Et ils ont accroché au déguisement, ils ont joué le jeu du déguisement. Et avec ça, ils sont arrivés à la conclusion de ce qu'il leur avait dit au début, Ani Yosef, et ils se sont prosternés, c'est ce que je vous avais dit au début. Ce qu'on fait là, c'est ce que je vous ai dit au début. Il a fallu passer tout ça
pour que vous arriviez à ça. Donc ça, c'est la même chose. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des déguisements et de la rigueur d'Hachem. Parce qu'Hachem, il a de la peine qu'on ne veuille pas accepter tout son amour et sa bonté. C'est ça qui lui fait de la peine. Donc, il nous bouge. Il nous dit, allez, bougez-vous. Faites des choses. Allez, c'est les 3 semaines. La maison a été détruite. Quoi, vous voulez pas une maison que je reconstruise? Oui, on veut. Allez, bougez-vous, faites quelque chose. Mais c'est pas son intention profonde. Son intention profonde, c'est que de la miséricorde et de la bonté, c'est tout.